Europe Soir. On est là sans être là tout en étant là. Trump n'a rien à foutre ni de la France ni de Macron. C'est la lutte finale. Mais oui, c'est la lutte finale, il faut se grouper, c'est tout. Pierre de Villeneuve sur Europe 1. Benjamin Muller, bonsoir. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Vous regardez la télé, vous écoutez la radio, et qu'est-ce qu'il fallait pas manquer aujourd'hui? On a parlé d'Hamlet, vous êtes sûr? La preuve, Guillaume Durand, Radio Classique ce matin. Et auparavant, nous allons parler d'Hamlet, ou plutôt dans sa version contemporaine et écologiste de Nicolas Hulot. Il est comment question dirais-je de Nicolas Hulot. Alors restons sur Radio Classique. Hulot, c'est Hamlet, être ou ne pas être ministre. Ok, on a compris. Hulot, c'est Hamlet. Donc Hamlet réfléchit à quitter le gouvernement et visiblement les éditorialistes, ils n'aiment pas ça qu'on envisage d'arrêter de quitter le navire. Sud Radio ce matin. Et aujourd'hui, donc, avec Emmanuel Macron, il est surtout préoccupé par son propre environnement et ses états d'âme. Regardez-moi tous ces jaloux qui rêveraient d'être ministre. Hulot n'est pas aimé par les journalistes, mais à l'inverse, il est adoré par les Français. Quelques exemples entendus ce matin sur Europe. Il n'aurait jamais dû se présenter en tant que ministre de l'écologie. Jamais. Ah, non, j'avais dit adoré par les Français. Je suis pas du tout au courant de ce qu'il fait, en fait. Ok, c'était pas la journée de Nicolas Hulot. Demain, ça ira mieux. Passons à autre chose alors, la défaite de l'OM par exemple. Ah oui, comment la qualifier cette défaite? Jérôme Commandeur ce matin. Hier soir pour les Marseillais, c'est comme avec les hémorroïdes, faut mouiller dans le roseau pour le cucu. Écoutez, non, Bernard, il y a des familles qui nous écoutent, enfin. On peut le dire ce matin sur le Vieux-Port, la bouillabaisse a un bon goût de merde. Oui, si des enfants écoutent, ce n'est pas approprié. Surtout que Nathalie Chevance a rencontré de jeunes supporters déçus, et pour eux c'est dur. Sofiane, 7 ans. Je croyais que l'OM ils allaient gagner. J'ai pas pleuré, quand même pas. Voilà, je suis contrarié, très dur même. J'ai pas pleuré, quand même. Et le maillot, tu vas continuer de le porter? Toujours, jusqu'à la mort. Voilà, jusqu'à la mort carrément. Alors faudra penser à laver de temps en temps le maillot. Mathieu, 10 ans. Pour moi l'OM ça fait partie de ma vie, donc moi l'OM ça restera à jamais. C'est tout pour moi. C'est tout pour moi jusqu'à la mort, à jamais. Ça, c'est du supporter. Alors le journaliste Pierre Ménès a regardé le match. Il parle ici sur Canal de l'Atlético. Ils m'ont énormément déçu l'Atlético ce soir. Ils gagnent 3-0 et je les ai trouvés pathétiques. Il faut nous expliquer. J'ai l'impression qu'ils l'ont fait exprès. J'ai l'impression qu'ils savaient qu'ils étaient beaucoup plus forts que Marseille. Et on va pas se fouler à bien jouer au foot. On va faire comme d'habitude. On va leur faire de la mayonnaise purée. Et ils vont s'engluer. De la mayonnaise purée. Voilà, je ne connaissais pas cette expression. Surtout qu'on ne met pas de maillot dans la purée. Enfin bref, j'y comprends plus rien. Donc cette question maintenant logique, pourquoi les journalistes foot sont-ils parfois si extrêmes, si radicaux dans leurs commentaires? Le présentateur Gilbert Bribois d'RMC a peut-être donné l'explication tout à l'heure. Les journalistes qui traitent de sport, on est des passionnés de sport, donc souvent on est aussi des sportifs ratés, il faut dire la vérité. C'est-à-dire qu'on aurait voulu faire du sport de haut niveau. On va pas se mentir. On aurait voulu faire du sport de haut niveau, puis on n'a pas pu, on est passionnés. La séance de psy. Sportifs frustrés, mais ça doit être vrai, ça se tient. Un commentaire peut-être, Pierre Ménez. Donc du coup, putain, merde, fais chier. Oui, ça on retient la formule. Pour on terminer en jetant une oreille sur les radios musicales. Oui, Skyrock ce matin. Vous savez qu'ils ont pas mal de jeux avec des auditeurs qu'ils appellent un peu au pif, un peu partout en France. Ce matin, ils sont tombés sur Madame Mercier. Bon, on vous appelle ce matin, je vais rien vous cacher, on est en direct à la radio. Comment? On est en direct à la radio. Et oui, Madame Mercier. Madame Mercier. Et oui. Et on vous appelle pour vous offrir 1500 €. Ah oui, je m'en doute. Eh ben si. Alors, Madame Mercier a un bel accent bourguignon. Du coup, ça fait un peu marrer tout le monde dans le studio, elle y compris. Et si ça vous fait rire, Ben oui, on est content de parler à la Bourgogne ce matin. C'est que ça fait plaisir à mon ami. Ah ouais, je suis heureux. Oui, on est content de parler bourguignon. Oui. Et donc, on en vient au jeu. Si Madame Mercier veut gagner 1500 €, elle doit dire que sa radio préférée, c'est Skyrock. Alors, à votre avis, sa radio préférée est-elle Skyrock? Donc, qu'est-ce qu'on écoute donc comme radio à Nevers? J'écoute Europe numéro 1. J'avais tout de suite compris que Madame Mercier avait du goût. On vous embrasse si vous nous écoutez. Mais oui, il faut lui faire gagner la même chose. Eh ben, allez-y. Faites-lui un virement. La régie pub, vous nous entendez? Merci Benjamin.